Comme on pouvait le prévoir, le jeune coureur laiton qui résiste, il est passé à l'offensive, mais il a surtout lâché ses anciens compagnons d'échapper à la pédale, au train, alors que Danielos, pareil, s'écarte. Il a fini son travail. Il a certainement remplacé Davide Formolo, son leader, ou Machka aussi. On va voir comment aura récupéré Rafa Machka après sa chute hier, on le rappelle. 10 km pour l'homme de tête, 1 minute quand même. Il maintient. Allez, l'équipe Astana aux côtés de la formation Sky. Tanel Kangert. C'est effectivement Tanel Kangert qui emmène depuis quelques minutes maintenant, en ayant relayé la formation Sky. Dans la route directement de Tanel Kangert, Miguel Angel Lopez, hein, le petit coureur colombien, leur leader, hein, alors que là c'est, je crois, Vasil Kalenka, le grand coureur biélorusse de l'équipe Sky qui s'est écarté, j'ai pas fait attention. Oui, on a Castroviro. Castroviro, Non, je crois pas. Je crois que Castroviro, lui, est encore... Oui, c'est Vasil Kalenka est toujours là, donc c'est certainement Castroviro qui s'est écarté. C'est Vasil Kalenka. Oui, Vasil Kalenka au premier plan, ça c'est sûr. L'équipe Sky, ouais. 1 minute d'avance toujours pour l'homme de tête. À peine maintenant, car l'écart continue de diminuer. Sassotetto avec une altitude au sommet de 1335 mètres et une pente moyenne de 6,2%, mais quand même un passage à 13%. Oui, la pente moyenne de 6,2, mais comme c'est dès Sarnano, donc ça redescend. Ça veut Après, pas dire grand chose. la pente est un petit peu tronquée, la pente moyenne, parce que c'est beaucoup plus dur. Donc vraiment, la descente un petit peu avant le pied, ça a faussé un petit peu cette pente moyenne. Oui, parce que ce que l'on peut dire, c'est qu'entre le 6e et le 11e dernier kilomètre, c'est-à-dire pendant 5 km, ça va monter à plus de 8%, voire près de 9%. Donc on sera vraiment là, et sur une pente, on n'a pas vu cette pente, contrairement à Claire-Brécogne, mais on l'a entendu tout à l'heure, une pente assez régulière finalement, une fois qu'on est dans le col. Christ Neyland, ce coureur laiton qui actuellement est en tête, le rescapé de l'échappée matinale. Il a fait 210 km pratiquement d'échappée, il est toujours devant et ma foi, il tourne assez bien les jambes. Ouais, c'est bonne impression encore, il n'a pas pour l'instant l'air vraiment de piocher véritablement. Alors que là, ce sont les coureurs d'échappée qui se font rattraper. Badjoy et Pedersen. Voilà, par un peloton qui a déjà perdu quand même pas mal d'unités. On retrouve une cinquantaine d'hommes maintenant dans le C'est peloton. normal, les sprinteurs, les coureurs qui ont travaillé aujourd'hui se sont déjà relevés et laissent faire maintenant ceux qui ont pour mission de placer sur orbite leur leader. Il est là, en tête pour l'Astana. Celui qui a fait péter son leader hier. Mais apparemment du côté de Miguel Angel Lopez, on est quand même malgré tout serein puisqu'il demande à ses coéquipiers de faire le tempo. On va peut-être aussi, on dit Miguel Angel Lopez, mais aussi il y a Lutsenko dans cette équipe qui a gagné au Tour de Man, hein, donc qui est aussi en très grande forme. Alexei Lutsenko, l'ancien champion du monde espoir. Alors que les deux hommes qui étaient échappés, eux, ont traversé le peloton. Normal. Hein. Faut penser à récupérer. Mais l'un comme l'autre, lors de l'étape d'hier, était assez long. Enfin, Lutsenko avait quand même mieux fini effectivement que Lopez. Lutsenko qui avait concédé hier un peu moins de 30 secondes à Primoz Roglic sur la ligne d'arrivée. Alors que le Russe n'a pas dit son dernier mot. Regardez Patrick, il est en train de revenir progressivement sur Neyland. Il a pris son rythme, Alexander Vlasov. Et il revient au train. Vlasov qui est également un tout jeune coureur, un néo-professionnel dans cette équipe Gazprom. Alors que Vincenzo Nibali, dans la roue de Lutsenko pour l'équipe Bahrain Merida, attend son heure. Peut-être qu'il va, je pense, Vincenzo Nibali va attaquer assez tôt. C'est un peu son style à Nibali. Il aime bien quand même porter des offensives assez loin. Enfin assez loin, c'est relatif, hein, il reste que 8 km 400, mais
Alors qu'il y a eu un problème pour Bob Jungels, Steve Benoît. Ah, Primoz Roglic est victime d'une chute. Non? Un accrochage Oui, peut-être? ouais, un accrochage avec Bob Jungels. J'ai aperçu. Et ça tombe quand même assez mal Ça au tombe fil mal. de dès les premiers kilomètres de cette Ouais. ascension. Surtout, il attend d'être dépanné visiblement Fini, sur à le mon vélo. avis. C'est endommagé. C'est fini pour la victoire aujourd'hui pour Primoz Roglic. Là, sa voiture est certainement assez loin. Des courses se sont fait lâcher, donc les voitures ne passent pas tout de suite. Là, l'équipe, la voiture neutre voulait lui donner un vélo, mais il n'en a pas voulu. Alors oui, il y a Roglic a gagné hier, mais pour autant il ne jouait pas trop le classement général puisqu'il avait perdu beaucoup de temps sur l'ensemble des deux premières étapes. Le chrono par équipe où sa formation n'avait pas été parmi les meilleurs. On va revoir l'incident. C'est Roglic qui tombe en fait. Il est dans la roue de Spilak. Ah, voilà, il a heurté la roue de... Et du coup, Bob Jungels et Tish Benoît sont gênés derrière. Il a heurté la roue Et du coureur qui était devant lui. James Rawson aussi, le maillot blanc de meilleur jeune de la Movistar, était gêné. Mais il va repartir assez vite, le coureur de l'équipe Movistar. En revanche, Roglic stoppé en raison d'un vélo cassé. Puis surtout d'un manque d'inattention parce qu'il a pris la roue arrière de Simon Spilak. Simon Spilak s'est mis en danseuse. Vous savez, quand on se met en danseuse, on a toujours un petit temps où le vélo recule de pas grand chose, peut-être 15 cm, 20 cm, mais si vraiment on est à presque sa roue avant dans la roue arrière du coureur qui se met en danseuse, ça nous fait tomber en fait. Il vient percuter notre roue avant et on perd l'équilibre et on se retrouve à terre. C'est ce qui a dû se passer, malheureusement pour Primoz Roglic. Vlasov est en train de reprendre le jeune Chris Neylands. Vlasov, 21 ans, Neylands, 23 ans, deux coureurs qui découvrent le World Tour. Mais le peloton est juste derrière. Ah oui, 12 secondes. On va les apercevoir sur cette vue d'hélicoptère. C'est terminé pour ces deux coureurs qui auront donc été jusqu'à 7 km de l'arrivée dans cette échappée. Le maillot blanc, oui, le maillot blanc, Bob Jungels aussi ont pu réintégrer le peloton après cet accrochage avec Primoz Roglic. Maintenant, il y a une bonne vingtaine d'hommes. On a vraiment perdu beaucoup de coureurs là. Il reste 7 km 500. Je vous rappelle alors que l'on va vivre le final de cette étape de Tirreno Adriatico, que juste après nous aurons le biathlon à Conciolati avec le relais mixte, dont le départ va être bientôt donné. On suit tout ça, hein, bien sûr. Et n'oubliez pas également ce soir, à partir de 18 h, le rallye WRC du Mexique avec Ogier et Loeb. Ça promet dans ce week-end de champions pour la suite du programme sur la chaîne L'équipe cet après-midi. Allez, regroupement général maintenant. Regroupement général, il n'y a plus d'échappée. Devant, ils sont en train de se faire reprendre. Les coureurs de l'équipe Astana ont relayé tout à l'heure les coureurs de la formation Sky. Et ils impriment un tempo soutenu. Personne pour l'instant attaque. David Eville est là toujours. Avec Daniel Kangert, Lopez et Lutsenko, les 4 coureurs de l'équipe Astana. Alors que dans le peloton, on a encore Rafa Majka, le coureur Bora dans la roue de Christopher Froome, un peu plus bas, oui, avec effectivement. Il a un équipier d'ailleurs. David Formolo. Oui, attention à Formolo également, ce jeune grimpeur qui était chez Cannondale, qui était équipier l'an passé de Pierre Roland. Alors on va revoir et qui a rejoint la formation Bora. On n'a plus toute sa lucidité, hein. On peut le comprendre aussi, hein, assez aisément. Nibali, à l'image. Michel Nibali, toujours aussi élégant. Grimace un petit peu, mais... Kayanka à l'arrière, juste derrière lui, l'équipier fidèle de Chris Froome et de Geraint Thomas. Évidemment, tous présents. Romain Bardet, discret pour l'instant. Trop discret. Trop discret, le rythme est certainement très élevé, alors qu'on le revoit remonter. Voilà, il suffisait de demander. Et c'est Mathias Franck, le Suisse, qui est en train de le replacer dans les premières positions. Et Georges Bennett, le coureur de la Lotto Jumbo, qui reste encore dans ce peloton. Bah, il est dans les premiers, enfin il est bien placé au classement général. Il est encore là pour jouer une place au classement général. Alors que là maintenant c'est David Villela s'est écarté, c'est Daniel Kangert qui a repris le manche, j'ai envie de dire. Devant, ces deux leaders, on pourrait dire, Lopez et Lutsenko. Lopez, Lutsenko, Nibali, le maillot rouge donc. Alors que l'on va chercher Fabio Aru sur cette vue d'hélicoptère, mais on aperçoit également avec le maillot rose Rigoberto Urán, avec Bob Jungels, le champion du Luxembourg, au maillot tricolore. Ils sont remis là.
Ils sont pas dans les toutes premières positions, hein, notamment Fabio Aru. Quel coureur de l'équipe Couty-Tech qui est encore parmi ce groupe en compagnie de Bob Jungels? Peut-être Nikita Psa, si c'est lui, il est en bonne forme parce qu'il reste quoi, 25 coureurs maximum dans ce peloton à peine. Louis Mentiès en difficulté un petit peu à l'arrière, alors que Simon Spilac, non c'est pas Simon Spilac, pardon, ça doit être Concalves, José Concalves, le coureur de la Katusha se fait distancer maintenant. Simon Spilac il est plus haut dans le peloton, dans la roue de Romain Bardet maintenant. Alors qu'on a encore Damiano Caruso pour l'équipe BMC, présent dans ce peloton. Adam Yates. 27 coureurs composent ce groupe des leaders, 27 coureurs et on va encore en perdre. Pozzo Vivo aussi présent, coureur de Bahreïn Merida. Tiche-Benoît. Il fait une bonne impression Tiche-Benoît. On l'avait vu faire un très bon Dauphiné d'Ibérie, il me semble, l'année dernière, Tiche-Benoît. Rigoberto Urán a-t-il récupéré de sa chute, je pense, parce que hier, bon, c'était l'un des plus forts quand même. Le meilleur jeune qui est là également. Voilà. Santa Romita pour l'équipe Vini Fantini. Nippo Vini Fantini. On l'a dit, Rigoberto Urán. Et on est maintenant dans les premières positions. Est-ce que chez BMC on a bien Caruso? Oui, c'est Caruso. Et Van Avermaet n'est plus là. Non, que Caruso là. Il n'y a plus que Caruso. C'est tout à fait logique. Hein. Oui. Van Avermaet c'est trop montagneux pour un peu trop dur. Un peu trop long surtout. Alors que là, les coureurs commencent à trouver la neige sur les bas-côtés. On arrive à 1300 mètres d'altitude. Pierre nous a dit il y a de plus en plus de neige sur les bas-côtés, alors que Lutsenko s'écarte. Oui, et on va retrouver seulement un équipier. Sans avoir pu vraiment travailler en fait. En plus, il n'a pas pu passer de relais. Alexei Lutsenko s'est écarté parce que Daniel Kangert, 6 km de l'arrivée, c'est un gros tempo. Miguel Angel Lopez a donc plus qu'un équipier. En revanche, beaucoup de coureurs de l'équipe Sky, évidemment, encore. Un coureur de l'équipe Landa. Landa remonte. Est-ce qu'il va passer à l'offensive? Allez, regardez, pour l'instant, Romain Bardet est un petit peu en retrait, mais pas trop. Il est là, il est environ en 12e position. Il observe un petit peu ce qui se passe. Il n'a pas l'air en difficulté. On dirait qu'il il se cache. Hein. C'est vrai qu'on le voit mieux sur les vues aériennes. Voilà, vous l'avez. Il est plus situé sur à l'arrière hein, maintenant. On sait pas. Peut-être qu'il y a un gros vent de face aussi. On ne peut pas se rendre compte. On voit pas. Il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Donc on ne peut pas vous dire. Mais on n'a pas les informations. Peut-être que le vent est assez fort et qui perturbe un peu l'avancée des coureurs. Et là, Lutsenko, voilà, se fait lâcher maintenant avec Bob Jungels. Bob Jungels, ça a premier plan. Il s'est fait lui aussi lâcher par premier des coureurs un petit peu favoris à perdre pied. Quand même, Bob Jungels est encore placé au classement général. Hein, après une belle étape d'hier. Bob Jungels qui était 6e avec simplement 9 secondes de retard. Donc on va avoir un classement général remanié. Geraint Thomas dans la roue de Kwiatkowski. Voilà, en Lopez. Oui, on est parti fort. Miguel Angel Lopez. Dès que son dernier équipier, Daniel Kangert, s'est relevé, eh bien Miguel Angel Lopez a décidé de hausser le rythme. Mais attention, on est à 5 km de l'arrivée. Il faut tenir sur ce tempo à plus de 5 km de l'arrivée. Derrière, logiquement, ce sont les équipiers de Geraint Thomas qui vont essayer de réduire l'écart. Romain Bardet a senti le danger, il est venu se replacer, vous le voyez à peu près en 10e position, en bas de l'écran, maillot AG2R la mondiale, on l'aperçoit à peine. Mais il est là, il est bien présent avec les autres favoris. Il est en train de buter, hein. Miguel Angel Lopez, il a mis une belle attaque. Il a bien giclé comme on dit, tout de suite il a pris une 50aine de mètres d'avance, mais là maintenant il prend plus, il gagne plus en termes de distance, il stagne un peu et je pense même que ouais, il stagne là, la pente est vraiment sévère aussi à cet endroit. Nibali a l'air assez bien hein, pour l'instant, on l'a vu aux côtés des coureurs de la formation Sky qui roulent derrière Miguel Angel Lopez. La pente est vraiment raide, on va bientôt arriver dans la pente la plus dure, la pente max qui est, je vous le rappelle, 13% maximum. On va bientôt y arriver. Alors du coup Miguel Angel Lopez, alors que Fabio Aru va passer à l'attaque sur la droite de la route, suivi tout de suite par Rafa Majka. Ce sont les grimpeurs qui passent à l'attaque, pas forcément les mieux placés au classement, mais qui ont décidé justement de prendre les devants. Ils sont obligés de passer à l'attaque assez loin parce qu'on l'a dit, ils ont du retard sur l'équipe Sky. Lopez avait plus d'une minute, Fabio Aru avait 53 secondes. Lopez est reparti un peu, a retrouvé un second souffle on va dire après sa première attaque qui était une grosse attaque. Il a fait certainement monter la toxine, la lactate dans la cuisse. Il a eu besoin de reprendre son deuxième souffle, pardon, et là il a accéléré, il a retrouvé
à 5 km de l'arrivée. Allez, donc un homme en tête à 5 km de l'arrivée, le leader de la formation Astana, Miguel Angel Lopez. Derrière, deux poursuivants, on retrouve Fabio Aru, le champion d'Italie, avec Rafa Majka, le polonais de la formation Bora. Voilà donc en ce qui concerne les deux poursuivants, et derrière, le peloton, le groupe des favoris emmené par l'équipe Sky. À nouveau, une tentative. Tiens, regardez, lui. Ben Hermans. Ben Hermans qui a été recruté depuis le début de la saison, il me semble, au sein de cette formation Israel Academy. Ben Hermans qui tente de sortir de ce peloton. Il est assez loin au classement général, il me semble, il est en 48e place. 3050. On va pouvoir le laisser sortir. Lui, en tout cas, n'est pas dangereux, à moins bien sûr que l'on vise la victoire d'étape en ce qui concerne par exemple les coureurs de l'équipe Sky. Les écarts sont pas importants encore, hein. Une petite vingtaine de secondes, j'ai envie de dire, pour Lutsenko sur la tête de peloton, et sur les deux poursuivants, seulement 50-100 mètres maximum d'avance. On a l'impression que tout le monde manœuvre. Ils vont rentrer, alors que c'est même un coureur, c'est Majka qui a accéléré un grand coup pour rentrer sur Lopez. Voilà, et la jonction va s'opérer, peut-être avec un temps de retard pour Fabio Aru, qui a été cueilli par Majka, mais qui, vous le voyez, continue sur son rythme afin d'opérer la jonction. Majka, il est vraiment à l'effort là pour revenir, il s'accroche, il se fait mal pour rentrer dans la route Lopez. Ben Hermans aussi va peut-être faire la jonction, alors que voilà, c'est un bel écart, hein. Oui, mais c'est un bel écart. Moi, je trouve qu'il n'y a quand même pas énormément d'avance par rapport au peloton, parce que l'équipe Sky a, elle aussi, un peu haussé le ton, ce qui permet de ne pas perdre trop de terrain. Tous les hommes qui attaquent sont pas potentiellement dangereux pour l'équipe Sky, à part peut-être Aru, mais Aru, voilà, il a 50 secondes de retard, donc l'équipe Sky a le temps de voir venir, j'ai envie de dire. Mais oui, et d'autant que si l'on songe au classement général, il y a le contre-la-montre de San Benedetto del Tronto qui devrait bien sûr tourner en faveur de Geraint Thomas ou de Chris Froome, donc il n'y a pas le feu. On voit les grimpeurs se dévoiler, ce sont justement des coureurs qui perdront de toute façon du temps dans ce contre-la-montre qui ne fait que 10 km le dernier jour, mais qui finalement empêche peut-être ces coureurs d'avoir de très grosses ambitions. J'ai l'impression qu'on songe davantage à la victoire d'étape aujourd'hui de toute façon, désormais à 4 km de l'arrivée. Romain Bardet se retourner, il a Caruso dans sa roue. Voilà. Est-ce que Romain Bardet a envie d'y aller à son tour? Il sent peut-être que la victoire d'étape intéresse peut-être pas forcément l'équipe Sky, donc malgré que l'écart soit quand même pas énorme, l'équipe Sky avec Vasil Kirinka en tête contrôle bien, donc Romain attend, on dirait, j'ai l'impression qu'il sait pas quoi faire en fait. Oui, parce qu'il se dit ça va peut-être contrer un moment d'un coureur de l'équipe Sky, ils sont quand même 2 ou 3, donc pour aller chercher la victoire d'étape, il y en a bien un qui peut le faire. Mais pour l'instant, et donc du coup, sinon, s'il n'avait pas cette incertitude de se faire contrer par les coureurs de l'équipe Sky, peut-être aurait-il déjà rejoint ces 4 coureurs. On spécule, hein, pour l'instant, parce qu'on n'est pas dans la tête de Romain Bardet. Mais voilà, ça se trouve, il est peut-être à ce moment-là un peu limité aussi, hein, c'est une possibilité. Peut-être content d'être là, on va voir, hein, mais l'écart est donc pas non plus important, donc il n'y a pas le feu pour la victoire d'étape, il reste 4 km, c'est encore long. Les pentes sont dures, à partir seulement dans les 2 derniers kilomètres, la pente sera un peu moins dure, il reste vraiment 2 km durs, hein. La pente sera un peu moins dure sur le final. Et on rappelle, Claire Bricole nous le disait, les 100 derniers mètres en descente. Allez, les 4 hommes de tête avec le double meilleur grimpeur du Tour de France, Rafa Majka, Fabio Aru, le champion d'Italie, qui, rappelez-vous, n'avait pas pu prendre part à son tour national l'an passé puisqu'il s'était blessé au genou, mais qui espère bien cette année, qui compte bien cette année, compter dans le Giro. Majka accélère et Fabio Aru ne peut pas suivre. Majka fait vraiment une grosse impression, hein. Hier, la chute l'a pas perturbé tant que ça en fait, parce que là, c'est le plus fort des hommes pour l'instant. Et Lopez va peut-être devoir y aller hein, s'il en a les moyens, parce que visiblement Fabio Aru ne peut pas suivre Rafa Majka. Il ne reste pas encore un écart substantiel, mais... À 24 secondes à 3 km de l'arrivée. Et encore une fois, l'équipe Sky a la clé dans cette... Pas d'offensive, je suis surpris, ouais, certainement le rythme est vraiment intense, je pense, dans ce groupe, et les coureurs qui se trouvent dans le groupe aux côtés des Sky sont peut-être aussi contents d'être là. Majka insiste.
Patrick, Cédric, les directs qui vont s'enchaîner dans ce week-end des champions pour les fans de biathlon. Le relais mixte à Conciolarty, ce sera en direct juste après l'arrivée de cette quatrième étape de Tirreno Adriatico. Dans ce week-end des champions, on est en mode Jeux Olympiques sur la chaîne L'équipe. Les directs qui vont s'enchaîner et on vit cette quatrième étape, la fin, jusqu'au bout avec vous. Merci Messaoud, effectivement on va vivre cette fin d'étape avant de retrouver le biathlon, mais pour l'instant c'est la grande incertitude en ce qui concerne les coureurs de ce groupe des favoris, parce que ils ont laissé filer quand même 4 coureurs, et Rafa Majka fait une très forte impression. Et Lopez tente de revenir seul maintenant sur Rafa Majka. Il n'avait pas forcément envie d'emmener avec lui, attention à cette moto qui est au milieu, elle n'a pas resté là, et Lopez va pouvoir opérer la jonction. Je disais, il n'avait pas forcément envie d'emmener avec lui Fabio Aru, qui fait l'effort maintenant à son tour pour essayer d'opérer la jonction. Ben Hermans est le 4e homme qui est présent dans cette échappée qui ne possède, que vous le voyez, que 26 secondes d'avance sur le groupe de Geraint Thomas. Dans ce groupe de Geraint Thomas, eh bien Romain Bardet, plutôt dans la deuxième moitié de ce groupe. Il a fini son travail, il s'écarte, donc maintenant c'est Michal Kwiatkowski qui roule en tête. C'est-à-dire l'un des 3 coureurs de l'équipe Sky placés dans le top 5 du classement général. Attention, Gribor Tourac qui remonte avec Romain Bardet, Nibali, ça commence à frotter un petit peu. Adam Yates, le 291 en haut de l'écran, Tish Benoît qui est toujours là, juste derrière Tish Benoît, donc Rigoberto Urán, et Romain Bardet qui est dans la roue du coureur colombien. Parce que sur un développement assez important, il met du braquet en danseuse. On sait, le final, on l'a dit, est beaucoup moins raide que le pied à mi-pente. Donc il se retourne beaucoup, il sent le souffle de Lopez dans son dos, il sent que ça revient. Rafa Majka qui en a remporté Alors que attention, ça y est. Michael Landa, oui, effectivement, Michael Landa sous les yeux de ses anciens équipiers. Michael Landa est en train de s'envoler, et bien voilà. 44 secondes de retard sur Geraint Thomas, Michael Landa. Il peut boucher cet écart. Alors, ouais. Kwiatkowski a accéléré l'allure pour... C'est un des premiers grands favoris, Michael Landa a porté l'offensive. Alors que Lopez, j'ai l'impression que Lopez a complètement explosé derrière. On retrouve seulement Fabio Aru et Ben Hermans. J'ai pas vu le petit Colombien d'Astana. Il a dû exploser, ouais, il s'est rattrapé par maintenant Michael Landa. Il peut plus, il a des crampes. Regardez, il s'arrête carrément de pédaler, Patrick. Et oui, il a des crampes. une énorme défaillance. On vous annonçait des défaillances possibles en début d'année, en début de saison, bien on en a des illustrations. Hier, il s'est complètement garé. Incroyable. Cette image, il ne faut plus pédaler. Simplement des crampes. Alors que l'on va retrouver maintenant, c'est Kwiatkowski qui roule. Kwiatkowski toujours, oui, pour l'équipe Sky. Landa fait... On voit quand même que l'écart reste sensiblement le même, une vingtaine de secondes. Il a même diminué un petit peu. Et Michael Landa est capable de boucher ces 20-25 secondes pour revenir sur la tête de la course, sur Rafa Majka ici à l'image. Regardez, premier échelon. Christopher Froome distancé, Patrick. Grosse sensation, Christopher Froome ne peut pas suivre. Il ne peut pas suivre le rythme de Michal Kwiatkowski, incroyable. C'est des images rares. Oui, c'est vrai, avec cette cadence de pédalage toujours assez impressionnante. On a presque l'impression qu'il a un problème de dérailleur, mais non, il tourne les jambes. Il a un problème de jambes, là, je pense. Alors, on a beau tourner les jambes vite, ça ne fait pas forcément avancer assez vite pour suivre les meilleurs. C'est pas les images qu'on a l'habitude de voir pour Christopher Froome, tout à gauche, sur un 39-28 ou 25 peut-être, là. Il tourne les jambes. Il est vraiment là, il est dans le dur. Voilà, c'est bien l'illustration qu'on est en début de saison, avec tout à l'heure la défaillance de Miguel Angel Lopez, avec celle de Chris Froome maintenant. On est à 2 km du sommet. Landa est revenu avec une facilité déconcertante, j'ai envie de dire, sur Aru. Ben Hermans maintenant sur Majka, 23 secondes derrière. Quelle va être la réaction du peloton, en sachant que... Regardez Landa qui va accélérer à nouveau. Quelle va être la réaction du peloton, en sachant que Christopher Froome est distancé, on le voit au fond là-bas, il se bat avec son vélo. On a l'impression quand même que beaucoup de coureurs sont à la limite dans ce groupe Geraint Thomas. Ça fait bien de voir une offensive de Romain là maintenant. 1 km 900 de l'arrivée.
Et vous avez vu, hein, Miguel Angel Lopez qui est reparti en dépit de ses crampes et qui est dans la roue de Chris Froome. Mais je crois pas que Chris Froome sera beaucoup aidé. De toute façon, là, sur la pente, on est évidemment un peu seul face à la douleur. Fabio Aru, le champion d'Italie, pour l'instant parmi les attaquants dans ces pentes difficiles en direction de l'arrivée. Cette arrivée à Sasso Teto dans quelques instants puisque nous sommes maintenant dans les 2 derniers kilomètres d'ascension. Allez, Fabio Aru qui va essayer de recoller. Oui, il se bat vraiment pour recoller aux 2 hommes de tête. Les pentes un peu moins dures maintenant, les coureurs vont retrouver des pentes un peu moins difficiles. On le voit au braquet de Majka, ils sont sur le 39 et milieu de cassette, c'est-à-dire du 17 dents, du 15 dents derrière. C'est des pentes moins importantes, ça redescend même on dirait. Et Messaoud nous l'a dit tout à l'heure, hein, le relais mixte c'est juste après en ce qui concerne le biathlon à Consolati. On suit bien sûr ces 2 événements, le départ va être donné dans quelques instants, mais on reste sur l'arrivée bien sûr de cette 4e étape, l'étape reine de Tirreno Adriatico, avec pour l'instant donc 4 hommes en tête. Cette échappée s'est recomposée en quelque sorte, avec un homme en moins, Miguel Angel Lopez qui a disparu, mais avec un homme qui est revenu seul de l'arrière. Mikel Landa, et qui fait quand même très forte impression. Bennerman quand même aussi, il me fait une sacrée impression, le coureur de l'équipe Israel Academy. Ouais, on l'attendait pas à ce niveau. On l'attendait pas à ce niveau-là, mais je pense pas qu'il puisse quand même disputer à Mikel Landa la victoire, parce qu'on le voit à la limite de la rupture, alors que l'on laisse toujours, alors bientôt sous la flamme rouge, eh bien Michal Kwiatkowski rouler derrière ses 4 hommes de tête. On se demande si Geraint Thomas va attaquer. S'il le fait, s'il veut gagner l'étape, il doit le faire maintenant. Bah là, oui. Alors que Romain Bardet passe à l'offensive, Patrick à l'arrière. Effectivement. On a vu une image, voilà Romain Bardet pris en chasse par le... Bennett. Georges Bennett avec Pozzovivo, l'ancien coéquipier de Romain Bardet. Pozzovivo, est-ce qu'il va contrer? Non, tout le monde se retourne. Danilo Caruso et finalement Romain Bardet n'insiste pas. Que se passe-t-il? Pour Geraint Thomas, ça peut changer beaucoup de choses, cette crevaison. Crevaison, ah bah là il est fou là. Attention, mais oui, évidemment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner le vélo, non? Non, quand même pas, ils font pas le même gabarit quand même. Alors attention là, c'est un retournement de situation assez incroyable. Le leader de la course, quelle malchance, Geraint Thomas. Un problème de derrière, c'est pas une crevaison, c'est un problème technique, il a déraillé. Effectivement, il est complètement stoppé sur la pente dans l'attente d'un dépannage, alors que l'on revient sur la tête. Et évidemment, par le jeu des oreillettes, les coureurs vont être prévenus. Georges Bennett qui a réussi à sortir maintenant du groupe Romain Bardet, j'ai envie de dire. Oui, c'est bien ça, effectivement, et qui va opérer la jonction. À moins d'1 kilomètre de la ligne d'arrivée. Les écarts ne sont pas très importants, vous voyez en bas de l'écran le groupe de Romain Bardet, les 4 hommes de tête emmenés par Mikel Landa. Ils se barrent, ils sont à la flamme rouge, regardez. Et Chris Froome a attendu Geraint Thomas pour essayer maintenant de jeter son matus sur des pentes qui sont moins importantes. Moins important, dans le final, il est vraiment moins important, même ça descend les 100 derniers mètres, Claire nous a dit tout à l'heure. Et Georges Bennett, on n'y est pas encore. Sacré numéro, il revient tout seul. Voilà, Georges Bennett qui opère la jonction au lendemain de la victoire de Primoz Roglic. Eh bien, Georges Bennett va peut-être attaquer tout de suite. Dans la roue de Fabio Aru, il a pris la roue de Fabio Aru. Et Fabio Aru qui lance de très loin maintenant. Fabio Aru, oh là là, qui s'arrache littéralement. Est-ce que Mikel Landa, qui s'est placé en 4e position, peut encore faire quelque chose? Ben Hermans a cédé? Non, il est là encore, Ben Hermans. Il est là en 5e position. Qui part maintenant. Il est vraiment impressionnant, Georges Bennett. Allez, Georges Bennett devant Rafa Majka en 3e position, Mikel Landa, Fabio Aru en 4e position, Ben Hermans, on ne le voit pas mais il est en 5e position. Mètres, c'est quoi? Regardez derrière, c'est en train de revenir. Romain Bardet qui fait l'effort maintenant.